Bonjour, c'est Aurélie, coach périnatale et auteure du livre Accoucher sans péridurale. L'anatomie, la physiologie, essayer de comprendre comment ça se passe dans son corps pour obtenir une grossesse. Une fois qu'on a quelques outils, quelques clés, quelques connaissances sur le fonctionnement du corps, sur l'ovulation, sur nos humeurs, sur la libido, ça englobe plein de choses. Une fois qu'on a des informations là-dessus, c'est plus simple d'être à l'écoute et de savoir interpréter. Par exemple, on peut avoir dans le cycle des douleurs en bas du dos, en bas du ventre, des maux de tête, de la fatigue, des petits boutons qui arrivent, une sécheresse vaginale ou au contraire une sécrétion importante au niveau du vagin. Vous l'aurez compris, votre corps s'exprime. Il vous dit des choses et c'est intéressant de pouvoir l'interpréter. Parce que quand vous savez à quel moment à peu près vous ovulez, ça va être beaucoup plus simple d'optimiser vos chances. Donc il y a toute une partie anatomie, physiologie à connaître pour pouvoir essayer de se calquer le plus possible à son rythme ovulatoire, à son cycle. Le but, c'est pas de tomber dans quelque chose de trop robotisé, de trop automatisé, de se dire ok à tel moment il faut faire, etc. Il faut avoir des rapports. Non, mais quand on se connaît mieux, quand on apprend à se connaître, et on peut essayer au contraire de mieux appréhender le bon moment et de créer une atmosphère et une envie qui ira croissante. Donc normalement quand on ovule, les jours précédant l'ovulation et au moment de l'ovulation, on a effectivement quelque chose qui se dégage de nous. Alors même les autres hommes peuvent capter avec les phéromones tout simplement. Normalement au niveau olfactif, les hommes sont capables de ressentir si une femme ovule ou pas. Pas forcément consciemment, on est d'accord. Mais un homme va capter si une femme est en période d'ovulation ou pas. C'est dingue. C'est impressionnant, mais c'est comme pour tous les autres animaux d'ailleurs, hein, les mâles sentent. Même si évidemment, ça a pas le même, on n'a pas les mêmes capacités que les animaux, du moins je pense qu'on a perdu ces capacités-là de plus en plus, mais normalement, on est capable les hommes sont capables de sentir quand une femme ovule. Bref. La femme, elle va aussi percevoir les moments où elle ovule. Et vous allez petit à petit cheminer en associant certaines humeurs, un certain rythme, c'est un cycle en fait. Hein. Il y a des moments où on va être plus enjoué, plus enthousiaste, il y a d'autres moments où on va être plus introverti, avec un besoin de se retirer, un besoin d'être au calme, de se reposer. Des moments plus d'excitation, de création, de joie, et à d'autres moments une sensibilité accrue qui fait que... Bon, et à un moment donné, vous allez capter tout ça, et c'est là où je voulais en revenir par rapport justement aux hommes sont capables de sentir qu'il va y avoir une ovulation, normalement, au niveau hormonal, au niveau olfactif, au niveau... Il y a plein de choses qui se mettent en route et qui permettent aussi l'accouplement et la procréation. Je parle comme ça parce que j'utilise des mots comme ça parce qu'en fait le corps c'est vraiment ça, on est des mammifères à la base et donc vraiment l'objectif du corps c'est quand même de se reproduire. C'est un besoin de survie, voilà, on a besoin de procréer. Ça va bien au-delà juste du besoin de procréer et de survie, vous le savez puisque on en souffre, on n'est pas bien, pas uniquement parce qu'on a envie de se reproduire, mais aussi parce que on sent fondamentalement qu'il y a quelque chose en nous, en tant que femme, et aussi au niveau générationnel, on a ce besoin de s'accomplir, de se réaliser dans cette dimension-là de notre être, en tant que femme. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi, peut-être que vous le ressentez déjà ou que vous allez le ressentir, c'est possible. Mais cette espèce de vide intérieur, cette espèce de néant au creux du ventre, ce vide. Moi, je sais que ça a été quelque chose de très difficile pour moi à vivre. Cette sensation que c'était vraiment un trou noir au creux de mon ventre, qui avait
ce vide-là me faisait mal. Il me faisait mal psychologiquement, évidemment. Il me faisait vraiment mal et j'appelle ça le syndrome du ventre vide. Et c'est vrai que c'est assez marrant parce que, si je peux dire marrant, après l'accouchement, on peut avoir aussi ce syndrome du ventre vide. Mais là, c'est différent. C'est vraiment quelque chose de... C'est pas vide parce qu'il y a eu un bébé qui l'a occupé, puis maintenant plus. C'est vide parce que ça n'a jamais été habité. Et ça, c'est difficile. Donc, vous allez ressentir des choses, capter des choses, connaître votre cycle, l'apprendre, mais vous allez apprendre de vous aussi. Et c'est hyper intéressant parce que vous allez découvrir des facettes de votre être, de votre féminité, que vous ne connaissiez peut-être pas. On est beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus sensible et beaucoup plus respectueuse aussi de ce qui se passe dans le corps. Parce que des fois, on lutte contre son cycle. Si on se sent fatigué parce que c'est une période d'introspection, une période où on a besoin quelque part d'hiberner, souvent on va aller à l'encontre et on va se dire non, non, mais il faut que tu te bouges, et là j'ai plein de choses à faire, et on met de côté ce qu'on ressent, on met de côté les sensations du corps, etc. Pour prendre le dessus et faire ces activités quotidiennes et continuer. On ne prend pas le temps en fait de laisser le corps s'exprimer, de l'écouter et de l'accompagner. Et c'est vrai que là, dans le désir de grossesse, ça peut être vraiment intéressant de prendre ce temps-là, d'écouter son corps, ce qu'il a à nous dire, et d'observer comment ça se passe. C'est aussi vraiment, comme je le disais, un moment pour se découvrir. Et c'est une découverte qui peut vraiment vous faire du bien, parce que c'est vrai que c'est dur quand même. C'est dur d'être dans cette attente, dans ce syndrome du vide. C'est vraiment pas simple. Et pourtant, il y a une richesse infinie à l'intérieur de nous. Une richesse infinie à l'intérieur de vous. Captez cette richesse, allez la rechercher, découvrez-la. Et vous allez voir que c'est inestimable et infini. Tout ce que je partage depuis des années aussi à travers YouTube, les réseaux sociaux, à travers mes livres, etc. C'est-à-dire de comprendre qu'on a un potentiel infini et qu'il faut faire confiance à son corps. Et si vous faites le travail et le job déjà maintenant, vous vous assurez aussi pour plus tard des bases et une fondation puissante. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le bouton en dessous pour en savoir plus et on se retrouve à la prochaine vidéo bien sûr. Prenez soin de vous, à bientôt.